rénovation d'une salle de bain, une petite salle de bain. Donc on commence par démolir l'ancien, donc le carrelage, tout le bac à touche et partie des carreaux du mur qui est pourri, quoi. Donc là il faut un marteau piqueur pour dégager le carrelage et la colle, enfin le ciment qui était en dessous pour mettre au déniveau avec la salle voisine. Donc tout ça, ça date d'il y a 30 ans et elle est vraiment fatiguée. Le bac à douche, c'est vraiment à l'ancienne. Il y a 20 cm de hauteur, donc il faut vraiment grimper dessus pour y aller. Il faut qu'on enlève les briques, enfin, toute cette partie-là. Donc, normalement, c'était prévu pour une salle de bain. Et finalement, on a installé une douche et du coup, cette partie-là, c'est inexploitable. C'est gêné par le lavabo. Donc, on casse tout et on verra ensuite comment on aménage, quoi. Normalement, donc, on change la douche, les lavabos, parce que le lavabo est fatigué aussi, il est cassé. Et on va mettre en place là où on casse le lavabo, quoi. Donc douche et lavabo être côte à côte. Donc la douche c'est du 70-70 qu'on a actuellement. Et on va mettre du 70 x 100. Bon, on ne peut pas faire plus grand non plus parce que la salle de bain elle est petite, quoi. Moins de 5 mètres carrés. Donc là on va enlever la cloison aussi. Donc ça y est, on a enlevé. Donc c'est une cloison en plâtre qui est assez lourd. Ça pèse un peu son poids. Là, le mur est vraiment pourri. Là, le carreau, ça colle plus avec l'humidité et le temps, ça a vraiment pourri. C'est un peu de sport. On n'est pas des pros, hein, mais on essaie de faire comme on peut. Et on utilise généralement le maximum possible de matériaux recyclés ou de la récupération. Donc les bacs à douche, les lavabos, on a acheté d'occasion. Et les toilettes aussi, on a un ami qui nous a donné WC qui est en bon état. Donc on va tout changer. Les silicones sont tout pourris avec la moisissure. Mais ça colle bien quand même, hein, c'est difficile à enlever, quoi. Tu vas enlever le silicone.
Parce que de la céramique, ça pèse aussi, hein, ça a son poids aussi. Voilà, c'est pas beau à voir, hein, tout pourri en dessous. Donc en fait, la touche s'était posée sur deux petits parpaings. Bon, ça a tenu 30 ans, hein, quand même. Alors, on essaie d'enlever le tuyau sans trop de casse parce qu'on récupère quand même ces tuyaux d'évacuation pour la suite. On essaie d'enlever proprement le morceau de tuyau d'évacuation. Comme ça, on peut récupérer ce bouchon et enfin ce dessus là pour pouvoir mettre le nouveau tuyau d'évacuation. Donc en chauffant avec le décapeur, ça ramollit et ça décolle la colle qu'il y a dessus et comme ça on peut récupérer le dessous, quoi. Parce que c'est assez compliqué quand même, il faut tout refaire, casser le plancher, tout ça, quoi. Donc ça c'est le système D, c'est mieux. Et puis sur le principe, c'est mieux de récupérer que de tout casser, tout jeter, quoi. Voilà, ça y est, c'est bon.
avec de la colle map, on essaie de mettre plaque au plâtre dessus. Alors pas du BA13 mais du BA10 qui est un peu plus fin, comme ça il se met presque au niveau des carreaux au-dessus. Alors il y en a qui vont me dire il faut tout enlever, tout réparer, mais voilà. Moi je veux faire un minimum de travaux avec minimum de coûts. Et là je trouve que la solution qui m'est imposée c'est ça, quoi. J'ai acheté une plaque de BA10 coupée et collée. Et je pense que ça tient aussi bien. Après ça coûte cher hein, de tout refaire aussi, il faut tout enlever. Et puis il y a question de temps aussi. C'est pas la salle de bain ne sera pas opérationnelle pendant un petit moment. Après moi j'ai procédé comme ça, je ne suis pas un pro, j'ai procédé comme ça et si ça va pas, bon, c'est tant pis pour moi, mais moi je trouve que moi ça me va très bien. Alors derrière j'ai mis de la laine de verre, hein. J'ai bourré de la laine de verre derrière pour l'isolation. Parce qu'avec le temps aussi, l'humidité, ça s'est tassé. Donc là, j'en ai remis d'autres derrière. La plaque de BA10, ça a coûté une dizaine d'euros. Il n'y en avait pas d'hydrofuge, hein, c'est ça qui est dommage. Donc j'ai pris une plaque classique et j'ai mis de la peinture anti-humidité dessus. La plaque est découpée, ajustée ce qu'il faut remplacer. Donc un peu de vis placo afin de les maintenir le temps que ça sèche. Bon, après je le laisse là parce que bon, c'est pas la peine de sortir. Et voilà, c'est fait de deux côtés.
Donc tout est placé. Il n'y a plus qu'à... Voilà, on positionne la douche. Comment on repère le trou et refaire le ciment en dessous. À suivre.